Tout le monde connaît le revenu des autres. Vraiment, j'en ai rien à faire. Non. Tu me demandes 12 Ouais, 13 000. 12-13 000, ouais. Ok. de surpayer quand on sait que les policiers sont payés si peu. Ouais. On n'a pas le mec qui est dans le bureau et c'est ça qui me Ok. dérange un peu plus, tu vois. Dans certains genres de métiers. Forcément de contraintes niveau horaire, c'est des horaires de bureau. Le métier, ça serait du 2004. Ouais. Pour être bien, 3000 pour moi, c'est déjà bien. D'avoir un salaire ICAP, c'est-à-dire un salaire plafonné. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la saison 2 de Désorienté. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Ah, ça c'est un sujet, je pense que alors là, vous allez tous, comme des dingues, parce qu'on va vraiment parler d'argent. On va voir finalement ce qui peut être changé, comment réinventer un peu la place de l'argent dans le travail. L'argent, très bien, mais à quel prix aussi dans le milieu professionnel? Est-ce que on est capable pour 10 000 euros par mois de faire un peu tout et n'importe quoi? C'est un peu le sujet de la discussion, c'est ce qu'on va voir avec trois nouveaux invités. Il y en a un que vous avez déjà vu plusieurs fois. Il est habitué, ça y est, il est habitué. C'est la première fois qu'il est sur ce décor par contre. Mais voilà, je vais les laisser se présenter et puis après on va enchaîner avec la première question. Qui commence? Ok. Allez, Vas-y. Je commence. Du coup, je m'appelle Yanis, j'ai 24 ans. Je suis conseiller en insertion sociale et professionnelle en mission locale. Voilà, simplement. Très, très bien. Moi, c'est Léo, j'ai 26 ans, fraîchement diplômé d'un master de communication. Et là, je commence à préparer mon voyage autour du monde pour un projet plutôt musical cette fois-ci. Ouais. Pas mal. Du coup, moi, c'est Brian. Je suis consultant en insertion professionnelle et conseiller en ressources humaines et également formateur en ressources humaines en école de commerce. Moi, je suis tout le temps là. Ça va, exactement. En plus, il habite à côté. Ouais. Ça va. Nickel, tranquille. Bon. Première question, je vais aller dans le... Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. On parle beaucoup d'argent dans le milieu professionnel. Le salaire, c'est un gros débat. C'est aussi un gros tabou. C'est aussi pour ça là, qu'on en parle aujourd'hui. Concrètement, pour vous, c'est quoi un bon salaire? Waouh. Je parle en France, hein. Après, voilà, Hmm. il y a d'autres pays, il y a d'autres... mais en France, pour vous, c'est quoi un bon salaire? Et on va parler en net. Le Ok. brut, arrêtez avec le brut. On va parler en net. Pour une personne ou une personne tout seul? Ah, toi, tu veux inclure ta famille non, dedans, mais c'est- Non, mais comme C'est important. s'il y a des enfants. C'est important. Ouais, oui, d'accord. On va dire que pour une personne individuellement, Ok. combien c'est, et on pourrait se dire que avec une famille, ça serait Large. multiplié par deux. Ok. Mais mais un bon salaire demain, voilà, pour vivre correctement, décemment. Combien? Moi, je me lance Vas-y. pour moi. Après, voilà. Moi, je dirais vraiment pour bien profiter de la vie, et aussi me faire un peu d'économie, etc. Je pense 5 000 euros net, ce serait, Ah ouais, toi, tu mets déjà la barre là. Ça y est. ce serait impeccable. Ok, donc 5K, ça serait, Voilà, ce serait l'idéal. ça Voilà. serait l'idéal et ça serait le bon salaire. Mhm. Ok, très bien. Moi, je pense, pareil, si on pense perspective d'économie, tout ça, mais pour être bien, 3000 pour moi, c'est déjà bien. Ouais, je rejoins plus Théo. Je pense 3000. Léo. Léo. Léo, pardon. C'est pas grave. Théo. Léo, je pense 3000, ce serait mieux. 5000, ça fait beaucoup quand même. 3000, c'est pas mal. Hein. Un peu large. Ça fait pas mal. Mais je pense que. Moi, je pense que 3000, c'est entre guillemets plus raisonnable. Mais je te rejoins quand même sur le fait de. Si tu veux faire plus, Mm. effectivement, il faudrait. Ouais, bien sûr. C'est clair. 5000, etc. Parce que les loyers, c'est de plus en plus cher. Mhm. La nourriture, Ouais. de plus en plus cher. Ouais. Ça devient compliqué. C'est clair. Ça devient compliqué. Mm. Et en fait, là, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que est-ce qu'il y a des métiers, donc là, ça serait le salaire juste pour vous. Mm. Ouais, minimum, bon, 5000, ce serait top, 3000, ok. Moi, je suis entre les deux. Moi, je me dirais, franchement, 4000, c'est très bien. Après, si on peut avoir plus, évidemment, C'est clair. voilà, on dit pas non. Clairement. Mais là où il y a peut-être 10 ans, je t'aurais dit 2005 net, c'est très Mm. bien. Aujourd'hui, je te dis, ouais, franchement, pour être confort, 4000.
Alors évidemment, hein, là on est sur, je vous le dis d'avance, on est sur d'utopie, hein, on est sur aussi, voilà, on sait très bien qu'avoir un salaire à 4 000, 5 000 € net, Évidemment. Mm. bah, faut y aller. Et est-ce que pour vous, il n'y a pas justement des métiers qui sont un peu plus, enfin qui mériteraient justement le 3 000 €? Ou vous savez quoi? Non, je vais poser la question différemment. Par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous estimez que vous êtes bien payé ou combien, à combien évaluerez-vous votre métier? Si on devait, voilà, si on devait rechanger un peu la donne, quel salaire vous vous donneriez? Vous n'êtes pas obligé de donner votre salaire hein, là aujourd'hui, mais quel salaire idéalement vous donneriez par rapport à ce que vous faites? Et puis bah, Léo, tu peux te projeter sur l'idée de, voilà, de la com. Mm. Ouais. Enfin, je pense, il y a deux pans. La com, tu peux être freelance aussi. Je pense que c'est différent. Tu as le côté freelance, c'est le côté où tu Mm. es dans une boîte, tu travailles pour quelqu'un, pour une image de marque qu'ils disent déjà. Et l'autre côté où tu travailles pour ta marque. Tu n'as pas d'employé forcément à payer, en tout cas, peut-être pas au début. Euh, donc, forcément, tu peux te permettre de demander plus quand tu es tout seul. Mm. Quand tu es pour une boîte, il y a tout derrière qui faut payer tous les employés qu'il y a, il y a des coûts variables, il y a des coûts fixes aussi, donc il y a pas que toi, donc je pourrais baisser le prix en mode, je peux comprendre que je gagnerais moins que moi en freelance, donc je vais prendre les deux. Pour moi en freelance, je pense en com, actuellement, sachant que l'image, enfin ça a toujours été, mais a une place importante pour se faire un nom, peu Mm. importe ton service, peu importe ton produit, peu importe la personne que tu es, si tu veux te faire connaître. En freelance, ouais, par mois, si tu bosses bien, 3 000, je pense que c'est louable. En boîte, avoir en dessous de 2004, ça ferait chier, je pense, quand même, par rapport au métier. Ok, donc toi, pour toi, là, le métier, ça serait du 2004 Ouais, ouais, ouais. minimum. Minimum. Chargé de Ok. com, même pas responsable forcément, chargé de com. Mais est-ce que tu penses que par rapport, tu vois, au métier justement de la com qui finalement travaille l'image de marque Ouais, de la c'est clair. société, est-ce que tu penses que par rapport à tout ce que finalement, tout le travail que tu fais, tout ce que ça génère comme argent, Bah, c'est ça, faut voir après. est-ce que tu penses pas que ça mériterait plus? Faut voir à quel point c'est proportionnel, tu vois, selon la marque en question aussi, tu vois. Je pense qu'il y a un côté qui peut être aussi un peu humain. Quand tu es sur une marque au début, qui se fait se connaître, tu peux pas commencer à demander beaucoup. Elle n'a pas forcément les moyens, elle n'a pas la notoriété qui fait que ça peut te rapporter plus. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, Mm. tu vois. Mais tu prends une grosse boîte qui, voilà, est connue peut-être mondialement ou même enfin, en termes de la France, tout du moins. Ouais, ouais, faut qu'il y ait une proportionnalité, je pense. Il y a beaucoup de calculs à voir, mais faut qu'il y ait une Mm. proportionnalité entre ce que ça va rapporter après derrière et le travail que tu fournis. Mm. Donc oui, je pense que ça se réfléchit, ça se négocie, ouais. Ok. Je me lance. Vas-y, Yanis. Je pense que objectivement, je sais que mes collègues ils sont pas forcément d'accord avec ce que je veux dire, mais je pense que le salaire que je gagne, bon, je suis à peu près un peu moins de 2 000 €, on s'en rapproche. Ça correspond aux compétences que j'utilise au quotidien. Parce que je pense que ce qui vaut de l'argent sur le marché du travail, c'est la rareté des compétences. Et ça, je pense que j'ai pas forcément de contraintes niveau horaire, c'est des horaires de bureau. J'ai pas de management avec les équipes, je suis pas manager. Donc, en étant objectif par rapport à la charge de travail, etc., bah, ça correspond Mais est-ce que par rapport à l'impact que tu as sur les gens, par rapport à ce que même, tu vois, bon, tu parlais de charge de travail, mais je pense qu'il y a une charge mentale aussi Oui, ça c'est vrai. qui est forte. Est-ce que tu penses que ça ne mériterait pas plus par rapport à justement l'impact que tu as positif, je parle, Mm. sur les gens? Euh, c'est vrai on a un impact important parce que les jeunes, ils se réfèrent énormément à nous. On a aussi un levier d'action pour les aider. Mais sachant que aussi, je suis junior, j'ai 2 ans, 2, 3 ans d'expérience, 2 ans et demi d'expérience. Avec l'expérience, du coup, en mission locale, c'est des cotations, ça augmente avec l'expérience. Mais moi, à titre personnel, je trouve que ça correspond.
Parce que comme j'ai dit avant, c'est vraiment la rareté des compétences. C'est un métier que je pense que c'est un très beau métier. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, mais que des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le milieu du travail peuvent exercer. C'est-à-dire, je trouve qu'il n'y a pas forcément une rareté dans la compétence. Et ce qui Mmh. vaut de l'argent vraiment sur le marché du travail, je trouve que c'est vraiment les compétences, donc voilà. Donc je trouve que ça correspond à titre personnel. Et est-ce que tu peux me dire, en gros, qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours? Enfin, c'est une journée type ou Ouais. les missions que tu as, etc. Donc en fait, en mission locale, on accompagne les 16-25 ans qui sont sortis du système scolaire, donc qui s'inscrivent à la mission locale. On les accompagne dans la construction du projet professionnel, dans la recherche de formation, d'emploi. On peut aussi les aider sur le côté social avec des aides type des tickets services pour qu'ils puissent faire leurs courses pour certains qui n'ont pas forcément les possibilités. Donc la journée type, c'est les jeunes, ils prennent rendez-vous et on les reçoit. Ils prennent rendez-vous et ils nous expliquent leurs demandes et on essaye de les aider au mieux. Ok, ok. Bah, tu es Euh, dans le secteur d'activité, donc je pense que c'est tu pour connais ça que je bien, te pose la ouais. question. Tu connais bien. Parce que moi, à l'inverse de toi, moi je pense que tu devrais te payer beaucoup plus pour ce que tu fais. OK. Tu as un impact important sur les jeunes, sur leur aide. Moi, pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai été suivi par un conseiller justement, mission locale à OK. l'époque. Et si lui ne m'avait pas lâché, je crois, je sais pas ce que j'aurais fait, mais Mmh. j'aurais fait autre chose que ça. Il m'a beaucoup accompagné, il m'a beaucoup poussé. Grâce à lui, je suis retourné, j'ai repris les cours. OK. Je suis allé jusqu'au bac+5. Je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti le voir pour lui dire, voilà, j'ai eu mon diplôme. Il avait limite les larmes aux yeux. Mmh. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est Mmh. un poste qui est Mmh. super important. Et parfois même, il y a des jeunes, vous changez leur vie, hein, clairement. Mmh. Moi, clairement, Mmh. parmi les gens qui m'ont aidé, lui, donc Raphaël Michaud, si Il en jamais fait tu vois ce partie. podcast, il en fait partie, Mmh. typiquement. Et moi, pour mon poste, alors moi je suis à mon compte. Donc c'est un Mmh. peu différent. Mais quand je suis le poste de consultant d'insertion, ça veut dire que quand je fais mes ateliers conseils chez France Travail, on doit me payer 4 000 € pour ça. Ben moi, franchement, 4 000 € par mois, net pour ça. Parce que c'est super dur de s'adapter à toutes les contraintes de Mmh. chaque bénéficiaire. C'est vraiment super, super compliqué. Mmh. Parfois, j'ai fait des ateliers où j'avais 10 personnes, il y avait 9 personnes qui parlaient pas français. Et il y en Mmh. avait, parmi les 9 personnes qui parlaient pas français, il y en avait une qui parlait anglais. Genre, en gros, bah, comment tu fais pour faire un Mmh. CV à cette personne-là? C'est très, très compliqué. Tu vas avoir des moments où, en fait, il va falloir que tu t'adaptes aux problématiques actuelles Mmh. des personnes, Mmh. problématiques parfois d'hygiène pour eux, problématiques sociales aussi. Moi, j'avais eu des personnes qui, bah, ils viennent dans un atelier, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de possibilité d'ordinateur, ils connaissent pas leur mot de passe France Travail, sauf que nous, on Mmh. doit faire des trucs sur France Travail. Comment est-ce que tu fais? Tu travailles, tu réfléchis, tu penses, tu commences à faire des manigances, etc. Et aussi, surtout, ce qui est très très dur dans ce travail-là, c'est que le volume, il est tellement important bah, que parfois enfin, tu finis la journée, tu es épuisé. Mais Mmh. vraiment, hein, je finissais une journée d'atelier, pendant 20 minutes, je vais m'asseoir et puis je vais reprendre mes esprits. Parce que, comme tu as dit, la Mmh. charge mentale, Ah ouais. souvent, il y a des personnes que tu accompagnes, leur histoire te touche personnellement. Parce que tu commences à te dire, ah oui, quand même, c'est compliqué. Tu essaies de les remotiver, mais comment tu veux remotiver des gens qui ont rien pratiquement? Donc parfois, c'est très compliqué. Et ça, en fait, souvent, je trouve que bah, c'est mal. Les gens qui font le travail, bon, il y a des gens qui font mal leur travail, on va pas se mentir, hein. Mmh. Que ce soit là où tu es à Mission Mmh. Locale ou France Travail. Mais c'est un métier qui est quand même compliqué et difficile. Et puis, ils sont pas très aidés aussi pour ce qui est la hiérarchie. Donc, moi, je dirais 4 000 € pour ça. Moi, je prends, hein. Tout à l'heure, tu parlais de rareté des compétences. Pour vous, sur quoi on devrait baser le salaire? Sur quel... Là, les critères, c'est effectivement la rareté des compétences, Mmh. la rareté aussi, enfin, le côté un peu niche de certains secteurs, où finalement, il y a une demande, Mmh. comment, il y a des offres, il y a beaucoup d'offres, mais il y a très peu de demandes. Euh, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères? Alors, et encore, j'allais dire la pénibilité du travail, mais encore, elle n'est pas forcément tout le temps prise en compte. Mmh. Quels seraient les critères pour vous, sur quoi finalement vous baseriez bah, votre salaire juste, par exemple, de se dire, bah, ça, il faudrait le payer 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €. Après, je vais vous poser des petites questions justement sur des métiers, en disant, voilà, tel métier, début de carrière, Mmh. ça touche tant. Et il va me dire si ça D'accord. voilà.
on élèverait Ok. ou pas ce chiffre. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des critères sur lesquels on... Parce qu'en off, on parlait de l'Australie, des mines, etc. Ouais. Est-ce que, voilà, sur quoi on pourrait baser... sur quels critères on pourrait baser les salaires? Moi, je pourrais dire sur l'impact que tu as sur le. L'impact que tu peux avoir sur les gens. Mhm. L'impact qu'il peut avoir aussi sur toi. Parce que là, on Mhm. parle des métiers que nous on fait d'accompagnement. Mhm. Mais je ne sais pas s'il y a ça dans tes questions plus tard, mais les métiers de la santé, voilà, là, tu sauves des. Voilà, il y a des gens qui sauvent des gens, ils sont pas très bien payés pour sauver des gens. Je trouve ça quand même assez grave, quand même. Mhm. Je mettrais aussi, parce que dans les compétences, tu disais par rapport aux compétences, la rareté des compétences, mais il y a des compétences, entre guillemets, qui sont très très importantes dans des domaines particuliers. Par exemple, dans la nôtre, tu n'as pas d'empathie, bah, il y en a qui n'en ont pas. Mais si tu n'as pas ça... Tu vas pas forcément bien faire ton Ouais, travail. exactement. Donc, et aussi l'importance de bien faire son travail, parce qu'il y a des gens qui sont bien payés, mais leur travail, est-ce qu'il vraiment y a un impact vraiment si fort sur, je sais pas, la société ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais comment tu le mesures du coup? En tout cas, moi, je sais que, par exemple, dans les organismes d'accompagnement, ce que tu peux mesurer, c'est les accompagnements, les gens qui retournent à l'emploi, qui retrouvent un travail, qui retrouvent une formation, ou qui... Voilà, ça, c'est des choses que tu peux impacter. Moi, je travaille avec beaucoup d'associations, par exemple. Bon, le domaine associatif, c'est encore quelque chose d'autre. Je vais y venir sur le social après. Ouais, mais là-bas, il y a un impact qui est parfois même très, très fort sur les jeunes, où il y a des jeunes, voilà, ils ont que ça, et grâce à ça, ça a sauvé des vies, ça a permis des choses. Et tu vois ce que ces gens-là, ils gagnent ou de quoi ils en vivent, mais c'est de rien du tout. C'est que, majoritairement, c'est que de la passion qu'ils en vivent. C'est horrible. Mais ce qu'on pourrait faire, après ça reste utopique bien sûr, mais on pourrait indemniser par exemple dans le secteur du social du nôtre par rapport aux résultats. C'est-à-dire plus tu as des entrées de l'insertion professionnelle, de l'emploi pour les jeunes ou pour les bénéficiaires, plus du coup ton salaire il augmenterait. S'il serait basé sur ça, je pense qu'il y aurait plus d'implication. Après, c'est comment calculer C'est aussi l'impact. C'est ça. C'est même tout à l'heure, comme je disais, par rapport à la com. Tu vois, ça se trouve que grâce à ton, je sais pas, à la dernière, au dernier design que tu as fait, ça va générer 1 million de chiffre d'affaires. Oui. Comment le mesurer? Comment le mesurer, c'est bien le problème. Ouais. C'est bien Donc, le souci. Là, on parle d'impact. Moi, je suis d'accord hein, sur l'idée de l'impact. Voilà. Mais comment on pourrait le mesurer? Mais par contre, Vas-y. pour la communication, par rapport aux impressions, bon après c'est vrai qu'on peut pas savoir si ça a été monétisé ou pas, Ouais. mais déjà voir si le post ou le design que tu as pu faire a beaucoup d'impressions sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, sur certaines ça plateformes. peut se mesurer Sur comme le ça digital. aussi peut-être. Maintenant, si tu pars sur du print, Ah oui, c'est vrai que c'est comment différent. tu calcules ceux qui l'ont vu et ceux qui ont converti? Tu vois? Il y a tellement de pans différents en Ouais, plus dans la pardon. com, tu vois. Ouais. que c'est assez compliqué. Et tu vois, si tu parles dans le social, du coup, l'impact qu'on peut avoir sur les gens, moi, en fait, je suis grave d'accord avec ça, tu vois. Mais c'est ça la question, c'est comment tu calcules ça. Et après, tu parlais du coup de si le salaire évoluait selon les résultats. Enfin, moi, ça me ferait flipper de me dire que potentiellement des gens feraient ça en mode purement j'ai des objectifs à atteindre et il n'y a plus l'aspect humain que le social de base a aussi, tu vois. Mais je suis d'accord que ça devrait être réévalué de ouf. Je dis pas le contraire. C'est pour ça qu'il faut payer 4000 directement, et après, Ça tombe bien pas Et mal. après, tu vois. après on voit. Et après, tu retires si jamais il n'y a pas de Voilà, exactement. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que l'impact pour vous sur lequel on pourrait se baser? Ceux qui utilisent la pénibilité, je trouve que quand même c'est pas mal. Bah, j'allais venir sur la Ah, il y pénibilité a un vrai justement. sujet, Ouais. Ouais, je pense qu'il y a après, il y a des niveaux de pénibilité. Et il y a aussi, surtout, je pense, tu sais, le risque. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui... Justement, on parlait des mines tout à l'heure Ouais. pour l'Australie. Enfin, il y a un risque énorme. Ah oui, clairement. Et c'est du combien? 10 000 $ je crois, par Au mois? mois, ouais, t'as environ ça. Ouais. Ah, Ouais. vous le feriez, vous? Moi, non. Ce qu'on disait tout à l'heure, moi, il y a un certain confort que j'aime avoir dans le travail. pareil. Donc, Ouais, même pour 10 000 $. Alors, 10 000 $ en Australie, enfin, dollars australiens, ça équivaut, je pense, à 8 000 net. non, moins de ça. Encore En moins, euros? En euros, ouais. En euros, je crois, ou 7 T'arrives 500. ouais, t'arrives à un peu plus de 6 000, je pense. Ah ouais, c'est Ouais, bien. t'as Putain, ça a 0,60. vraiment baissé. Hein, quand même. Putain. Ouais. Ouais, je le En ferai fait, tout pas. dépend de l'objectif Moi, je que le t'as ferai pas, après alors. aussi, tu vois. Ça dépend l'après. Je le ferai pas en mode à temps plein Oui. pour gagner ma vie. Ouais. Moi, dans mes objectifs actuels, je le ferai pas parce que je reste pas assez. Enfin, mon objectif de voyage autour du monde n'implique pas que je dois faire forcément beaucoup d'argent. Je pourrais mieux vivre évidemment, mais moi, c'est avant tout de la découverte. Je n'ai pas envie de me tuer au travail. Maintenant,
tu te déterres 3 mois, pourquoi pas? Bah, après, il y en a pas mal qui font ça. Bah Moi, je suis ouais, parti en c'est ça. Australie, j'ai pas forcément. J'ai cherché à travailler dans les mines, hein, Ouais, ok. mais j'ai pas. Comme vous l'avez dit, c'était un peu complexe parce qu'il faut connaître un petit peu et autres. Mm. Et puis tout le monde veut le faire, Ouais, c'est ça. clairement. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres métiers avec cette pénibilité que, même si c'est très bien payé, vous ne feriez pas? Ouais, le bâtiment, moi, j'y vais pas, hein. Non, moi non plus. Bâtiment. ça. Non. Le Ou bâtiment, à j'y quel vais prix? pas. Non, j'y vais pas. Non, vraiment le confort, je vais pas. Ouais, confort, Non, ouais, il y a vraiment le confort qui rentre dans. Il y a des activités physiques Mm. que je ne veux plus faire dans ma vie. Non, mais c'est Ouais, intéressant parce que, on va dire, la nouvelle. Il y a le à quel prix aussi. Mmh. Il y a Ouais, le- c'est Ouais, vrai, c'est vrai, clair. vrai. Il y a la nouvelle génération un peu, dont on fait partie. Bah, il y a un peu, il y a Enfin, moins. vous, hein, pas moi. Avec Brian, lui, Brian, il est entre J'ai les pas deux. dit mon âge, hein, je fais exprès de pas dire mon âge. hein. Ouais, mais vous, moi, je suis, Mais moi, inclus-moi dedans si tu veux, y a pas de souci. moi, je suis loin. Hein. T'es pas très loin, ça va. Ça va. Ouais, J'accepte Mais, tout. ouais, bah, j'approche la 40. Hein. Il y a moins ce truc de vouloir à tout prix gagner de l'argent et il y a plus ce désir de liberté, de découvrir de nouvelles choses, etc. Quand je vois un peu la nouvelle génération, bon, ils appellent ça la génération Z, il y a moins cette attache au travail et je trouve ça intéressant ce que tu dis, notamment bah, à quel prix toi tu privilégies plus ta liberté, Ouais, c'est clair. ton confort que l'aspect pécunier, en tout cas sur cet aspect. Alors moi je suis d'accord sur ça, sur le FCPNI, parce que j'ai fait des postes, un préparateur de commandes, j'ai travaillé dans les chantiers. ouais. C'est des métiers que j'ai plus envie de faire parce que franchement ça m'a dégoûté. Mm. Par contre, il y a Mm. certains métiers, j'en ai vu, hein, où je me suis dit, ouais, en vrai, Pourquoi pas? réflexion. Why not? Il y a Comme quoi. un métier, je sais plus ce que c'est, mais en gros, tu es gardien d'un cimetière ou je sais pas quoi, tu es dans le cimetière la nuit, je sais pas quoi là. Ça, je le fais direct. Et en vrai, En vrai, ouais. tu sais, je me suis posé Franchement, la dernière je fois, le fais tu direct. sais, je parlais avec un pote, j'étais en train de me dire, Je moi, le fais direct. en vrai, la nuit, moi je fais pas grand chose la nuit. En plus, moi je suis T'es éveillé. nocturne, toi. Voilà, je suis nocturne. En vrai. En vrai. Est-ce que j'irai pas au cimetière d'à côté, je me poserai, et puis après, je sais pas, j'ai pas exactement ce qu'il faut faire. Tu sais, s'il faut faire des rondes, etc. Bon, je pense que j'irai avec une sacrée. C'est pas la petite lampe torche, mais le gros truc là, Ah, pour voir, le- histoire de. Tu sais, il y a la lampe, là, le projecteur. Exactement, là, qui ouais, éclaire voilà. qui éclaire une ville. d'un coup, Voilà, là. peut-être ça, Ah, etc. mais tu vois, ça me ferait encore plus flipper. Tu vois, genre, t'éclaires et tu vois, genre, un truc. Ouais, Je voilà, préfère voilà. être dans le déni du noir. Voilà, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est un truc où, en Ouais. vrai, Ouais. moyennant le salaire, je peux vraiment beaucoup réfléchir. Mais genre Ok. vraiment. Hmm. Là où les mines, tout Ouais. ça, là, c'est bon, c'est fini. On va dire sur cet aspect-là, Ouais. tu as la pénibilité, on va dire, sur le créneau horaire, dans le sens Ouais. où c'est dangereux de travailler la nuit, mais t'as pas la pénibilité sur le plan physique comme un Voilà, travail de exactement. les pompiers ou les policiers qui risquent leur vie au quotidien. Et eux, je trouve, pour le coup, ils sont vraiment mal payés Ah, ouais, bah, tu sais quoi, je vais faire la pour transition. le risque. On va aller dans le quiz direct. Allez. Tu vois. Je vais vous donner des métiers, ok? Et vous allez deviner déjà le salaire moyen. Hein. C'est le salaire moyen. Donc commencez pas, ouais, moi je suis pas payé comme ça. C'est un salaire moyen. On parle net, D'accord. toujours net. On parle en net. Ah, On mais- parle en net. Ok. Donc c'est vraiment un salaire moyen. Donc ça veut dire que ça peut être. Enfin, il y en a qui ont un peu plus d'expérience et tout. Et bah, tu sais quoi? Policier. Pour vous, c'est quoi? Combien net par mois, selon vous? 2100, je pense, quelque Ouais, chose j'aurais comme dit ça. 2002, moi. En net Ouais. Ouais, 2000. Oh, mais. Ouais, 2150. Vous êtes pratiquement pareil. 2150, comme ça, on est tous ensemble. Ouais, bah vous êtes dedans, c'est 2002 net. Ouais. 2002 net. Pour vous, est-ce que c'est bien payé, sous-payé ou surpayé? Sous-payés. Franchement, ils risquent leur vie au On quotidien. va faire ce jeu-là. Sous-payé, bien payé, Normal. ou comme, surpayé. comme sous-côté. Voilà, exactement, là, improvisation. Alors, moi, je sais pas trop. Parce que je suis allé au commissariat il y a pas très longtemps. C'était la nuit. Ça, c'est Et ma- franchement, la nuit encore, le ouais, gars c'est- qui. Ouais, c'est ça. La nuit, toujours. Non, mais parce que le métier de la nuit. Ce qui se passe la nuit, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu faisais dans un commissariat la nuit? Porter plainte pour quelque chose. Ah, ok, etc. d'accord. Et le gars qui était à l'accueil était vraiment désagréable. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, lui, avec son salaire, être désagréable la nuit comme ça, il est beaucoup trop payé pour être désagréable la nuit. Tu vois, il a son guichet, il est insupportable. En plus, tu sais, il y a des gens, ils se sont fait arnaquer et tout. Et lui, genre, il est en mode. Ah, vous êtes con quand même. Oui, pardon, mais. Il y avait du jugement. ça arrive en fait, ouais. Il y avait Ouais. beaucoup de. Et tu sais, il était vraiment. Il revenait de temps en temps à leur poser des questions en mode. Et ça, vous n'avez pas fait attention à ça? Pour être sûr, Hyper vraiment pour être désagréable, sûr. ouais, tu vois, mais hyper désagréable. Et
Et là, vous n'êtes pas dit que peut-être. Tu sais, moi, j'étais là en plus devant en mode. Ouais, mais les gens, ils sont en détresse, tu vois. Ouais. Lui, il en Il a avait juste rien. déposé plainte Il là. en c'est- avait, mais rien à faire. Donc, lui, je me suis dit, bon, lui, je pense qu'il touche peut-être un peu trop pour son job, parce qu'il est là, il est un peu trop désagréable. Mais c'est vrai que ceux qui sont en patrouille, etc., ou des fois. Bon, après, bon, je vais pas faire de trucs. Les policiers, des fois, eux et moi, on n'est pas très. Non, ça. moi je parle uniquement de l'aspect. Donc, il fait que. C'était Oui, stylé. après on parle. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. On va- Mais c'est vrai que. on va- Non, mais Ça va c'est débat. vrai, mais c'est vrai que, tu sais, il y a des moments où. Moi, En je même le temps, vois, si hein. tu vis la nuit aussi. Non, mais il y a des moments où c'est vrai, effectivement, et je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est un truc où il y a des gens, parce que justement, on n'est pas très bien avec eux, ils peuvent vouloir te tuer. Donc, Ouais, c'est ouais. quand même un poste où tu te Ah, dis, bah, Moi, moi, on veut pas me tuer dans la rue, tu vois. Je vis la nuit peut-être, mais. pour personne moi, me calcule, en fait. Policier 2002, enfin, je le fais pas quoi, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, bah, bah ouais. avec les risques. Bah, bien qu'il sûr, tire. jamais de la vie. On genre. peut t'appeler à n'importe quel moment quand il y a des. Ouais. Bon, à l'époque, il y a 10 ans, le Bataclan, voilà, tu restes Ouais. vraiment. Tu mets ta 100, enfin vraiment, t'as une famille, etc. Ta vie en or. Non, mais Ouais, t'imagines, c'est tu sûr, sors ouais. de chez toi, il y a des gens qui peuvent. En te dire, permanence. Toi, en j'ai permanence. envie Oui, de c'est te tuer. clair, c'est clair. Et tu En fait, touches tu sais que 2002. t'as des ennemis. Ouais, En portant exactement. cette Ouais, ouais. tenue, t'as des ennemis, tu vois. Mm. Après, bon, il n'y a T'en pas prends. que qui auront des ennemis, C'est tu ça. vois, mais Ouais, Et quand même. souvent, c'est pas les Mais tiens en plus. Hein. Des fois, c'est pas les tiens. Il y a des juste. Tu sais, attends, ils ont commencé, tu vois. Tu sais pas si encore tu vas être ennemi avec eux. Mm. T'as mis à t'affecter là-bas. Mais non, mais toi, comme t'es policier, ça y est. Ouais, Mhm. c'est ça. Donc sous-payé, Ah, bien payé, surpayé. Sous-payé pour moi. Sous-payé, Je suis ok. d'accord avec l'argument, là. Du coup, 2002 net, vous, minimum policier, ça serait combien 3005. 35. Bah oui. Ouais, je suis assez Ah d'accord. ouais, 3005. Attends, on veut te tuer Ah, Attends. ouais. On va attenter. Il y a des gens qui. Enfin, voilà, il y a des trucs. Hein. 35, Si tu ouais. pars Il y sur a un des gentil risques. policier qui a une bonne morale et tout, 3005. oui. 3005. Ouais. Ouais. Ah, ok. Ah ouais, Ok, ouais. ok. Professeur des écoles. Waouh. Moyenne, c'est quoi Je pense la même chose, hein, 2200, quelque chose comme ça. Un peu moins, je dirais. Non, ils sont. Ah ouais. Parce que en fait, Un peu les moins. personnes avec beaucoup d'ancienneté, ils gagnent, ils sont pas Ouais, loin ouais, des 3500, ouais. 4000. Ouais. Et avec les nouveaux, je pense que ça fait une moyenne de 2200. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, ouais. Ouais, 2100. on est à 2100 net, Ouais. moyenne. Pareil, sous-payé, surpayé, bien payé. Oh, c'est sous-payé. Ah, pour moi, professeur des écoles, c'est sous-payé. Alors là, c'est vraiment c'est professeur des écoles, c'est primaire. Hein. Ouais, c'est la première, justement. Moi, pour moi, c'est juste prix. Bien Non, payé moi, Non, normal. Pas surpayé, pas. Ouais, pas bien sous-payé. payé. Ouais, Enfin, voilà. payé, Ah oui, bien normal, payé, oui. bien payé. Quoi. Exactement. Ok. Ah, moi, Moi, non. c'est bien payé, je pense. À ce niveau-là d'études, je pense que c'est bien payé. Ah, j'ai vu des classes de 30 élèves, là, 30 jeunes, 30 primaires, là. Comment tu vas apprendre des trucs à ces Pour moi, gens-là c'est sous-payé. Hein, quand même. Ah, moi aussi. Comment tu vas faire T'imagines quand 30 même. élèves 30 jeunes, hein, Professeur 30 des petits. écoles. Enfin, C'est ça, c'est super. la Ouais, responsabilité Ouais, qu'il y a. et qu'il y a derrière. Sur l'avenir. Sur l'avenir des Après, gens. ça veut et pas tout. dire que je mettrais le truc à 4000, Oui, oui, mais quand même. franchement, un bon 2005 net, Ouais, euh, ouais, On peut ouais. rajouter. Oui, 2500, ça va. minimum, quoi. Oui, oui. Parce que vu la charge mentale aussi que tu peux avoir sur ça. Mm. Ouais. Tu sais, c'est eux qui font c'est eux qui font les cours, c'est eux qui font les corrections, c'est eux qui font les. Waouh! Avec les parents relous, parfois, qui. Ah ouais, ouais, ouais. aussi. Moi, je suis genre de parent relou, moi. T'en fais partie. Pourquoi t'as une mauvaise note là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en ai un, Pinaise. Caissier, caissière. Déjà, la moyenne, c'est combien 1006, je pense. 1004, je pense. Ouais, 1006. Ouais, on est à 1006, 1005, 1006. Ouais. Surpayé, sous-payé, bien payé. Bien payé. Hein. Moi, je C'est pense- payé par rapport au levier de compétences qu'ils utilisent, je trouve que c'est le. Voilà, après, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais. Ah, Yanis, il est très axé sur la rareté des compétences. Ouais, ouais. C'est en gros, bon, tout le monde peut le faire, je vois pas pourquoi. hein. Bon, 1005, 1006, je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est. Il n'y a Ça pas de risque va. sur leur santé. Ouais. Les horaires, bah, c'est des Bah, il y a, horaires. il y a un côté pénible hein, quand même. Ouais, Tu sais, tu sur dois- la tu dois- reconnaissance oui, des c'est- tâches, Ouais, t'es ouais. assis pendant C'est des à la chaîne, heures. hein, c'est toujours pareil. Mais bon, après, C'est effectivement, avec le chantier. sur l'idée des compétences, bon, Ouais, c'est vrai, sur des compétences, je suis d'accord avec toi. t'as pas grand chose à. Après, je dirais surtout pourquoi, parce que un être humain qui vit de moins de 1005, quand même, c'est dur, je trouve. Ouais. Quand même. Je trouve que C'est c'est quand surtout même. qu'il y a un souci. Mais... Ouais, je crois que c'est quand même dur. Donc, je dirais, ça va. Ok. Ok. Tac, attendez, lequel choisis Ah ouais, directeur de magasin, mais vous voyez, genre les magasins, les petites boutiques et tout, genre, je sais pas, un magasin comme H&M ou ce genre de choses, tu vois. En moyenne, hein. Eux, ils doivent Directeur. taper dans les 2500. 2500, ouais. Ouais. Ouais, Ouais, 2500, ils pas doivent plus. taper T'étais- dans les 2500. Sur des chaînes comme ça, t'étais à 3000 même. Hein. Ouais, on est plus côté 3000. Ah, moi, je Ouais. dis ça, c'est trop trop payé, ça, je suis désolé. Ah, alors, surpayé. Ah, moi, je trouve que c'est surpayé. Ah ouais?
Alors moi, je trouve quand même que ceux qui bossent plus, c'est que sont en dessous de lui. Ça, c'est clair. Oui, mais il y a toute une coordination à C'est faire. ça. Ça, c'est vrai, euh, ça, c'est vrai. tout ça, le c'est vrai. management. Donc, Ah, ouais, c'est non, vrai. pour moi, T'as- c'est bien payé T'as 3 quand 000 même le euros poids de net. l'établissement sur toi, quand même, en tant que directeur. T'as des comptes à rendre à la C'est chaîne. dur de manager. Hein, Moi, je vraiment. trouve que c'est surpayé quand on sait que les policiers sont payés si peu. Ouais. Tu vois, quand tu comparaison- compa- en en comparaison, comparaison, c'est clair. Ouais, Ouais. si en tu compares. comparaison, je suis lui dis, d'accord. bon, là, eux, là, bon. Mais juste le poste comme ça, moi, Moi, ça me ça passe. va. Je pense que c'est bien. Ouais. Il faudrait que je mette les moi, policiers et trouve que les c'est professeurs, il bien faudrait que je les payé. mette au-dessus. Parce que moi, Ouais. Ah oui, ça par je contre, trouve personnellement que c'est des métiers qui sont beaucoup plus. Je suis d'accord. Qui ont beaucoup plus d'importance que ça. Ok. Ah, punaise. Pilote de ligne. Pilote de Eux, unité ils sont French. bien. Ouais. 8000, non? Ouais, c'est 8000, ouais. Ouais. Moyenne, c'est la moyenne. C'est hein. ça, hein. Ouais, Après, il y en a je pense, qui sont forcément Ouais, au-dessus, Ouais, ouais. plus payés. expérience, ouais, c'est sûr. Mais on est sur une moyenne de 8000. Ah. Sous-payé pour moi. Sous-payé Sous-payé sous-payé. Non, bien Ah, payé. Moi, je pense- t'as des grandes responsabilités pour moi, Ouais, ça je suis m'aide plus. d'accord. Ouais, j'avoue que t'as. T'as tout le monde derrière, Et mais. et il y a la pénibilité sur la santé par rapport aux horaires, il y a la pression, il y a aussi les longues études. Hein. Ouais. Et elles coûtent très très cher les Il études. doit faire aussi de pilote de des ligne. tests psychomoteurs Mm, tout le temps, ouais. régulièrement. Ah, mais Moi je 8000 mettrais quand même. 12 000, 13 000 net. Moi, je pense qu'ils sont bien 8000. 8000, c'est bien. C'est bien, 12 000, 13 000. Ah, 8000, c'est. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, hein. Bah, c'est quand même pas mal, hein. Ah non. Mais toi, tu donnerais 12, 13 000 Ouais, 12 13 000, ouais. Ok. Moi, j'avoue que pour le. Après, c'est vrai, moi je trouve que. Ouais, c'est... Je- Il y a la rareté des compétences. Ouais, ouais. Ah, bah là-dessus, là, t'as pas. Moi, je pense t'as que plein j'aurais dedans. donné- je pourrais donner un petit peu plus parce que c'est le côté de le risque qu'il y a derrière. Ouais. Parce qu'en vrai, hein, Ah oui. moi personnellement, tu vois, quand je suis dans l'avion, je suis bien. Je suis tranquille. Et tu vois, il y a des gens qui stressent un peu en avion. Moi, je suis le gars, je sais que je suis à l'aise. T'as En fait, confiance au je suis gars à qui est l'aise parce que devant. le mec qui est devant, lui, il doit être en stress. Comme un fou. Donc, je me dis que c'est vrai qu'effectivement, et puis j'ai pas fait beaucoup de longs courriers, donc je sais pas comment un peu ça se passe. Mais c'est vrai que t'imagines, tu fais un trajet de 8 heures. Ouais, et même il y a la gestion des gestion imprévus des quand il imprévus, pleut. exactement. C'est Ouais, non, c'est une pression en permanence. hein. C'est clair. Ouais. Donc, oui, Franchement, effectivement. j'avoue que tu vois, on se dit 8000, c'est énorme. Mais pour ce qu'il y a derrière, c'est vrai. déjà soulever, déjà faire décoller un avion de je sais pas combien de tonnes avec 300 passagers derrière. Ah, la pression est totale. Hein. Ah ouais. C'est clair. Ah, non, j'avoue que je donnerais un peu Bon, plus. peut-être aussi. pas 12 000, mais Peut-être 10 000. un tout Allez, petit peu en dessous de 10. Allez. Allez, ouais. Allez. Entre 9 et 10. Parce que c'est pour passer la barre de 10. Chauffeur routier. 3 000, je crois. Non, un peu moins, À je peu près, pense. Je pense qu'ils sont à 2200, 2300. 2006 peut-être 2005 Ah, ils 2006 sont plus moyenne, hein. Ils sont Ouais. ouais, vers 2004. 2004 2003, 2004, moyenne. Encore une fois, on a dit Mm. moyen. Alors, sous-payé, surpayé, bien Sous-payé payé. pour moi. Sous-payé. Pour la Sous-payé. pénibilité Pour moi, du bien truc. payé. Ah ouais? Ouais. Sous-payé de ouf. Pourquoi bien payé? Dans une compétence encore Ouais, bah, tu passes le permis poids lourd. Après, c'est un secteur qui recrute beaucoup souvent. Donc, je suis encore sur la rareté des compétences. Je Ah, mais pense après, que. si tu prends l'impact, au final, Ouais. sans eux, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que 2004, c'est bien. Ouais, mais t'as vu la C'est pénible, hein. Voilà, c'est pénibilité, pénible, les hein. 4. Franchement. Tu tapes des 7 heures, 8 heures de route. Et puis ta vie de famille. T'as pas- Ah, tu sacrifies aussi. T'as pas Ah ça. ouais. On n'a pas parlé de sacrifice aussi. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'il y a un mais, côté sacrifice. Moi, je trouve que ça, Ouais. Ok, Moi, ok. ça, pour la- ça correspond. Pour le prend- sacrifice et la pénibilité, moi j'ai mon père qui a été chauffeur-livreur en plus, donc aujourd'hui il se trimballe une arthrose depuis. Ah oui, Ouais. il y a le côté santé qui. Ah ouais. Et en plus, bon là maintenant ils ont des sièges qui sont plus ou Oui. moins adaptés. J'ai vu parce que moi je regarde les trucs là sur la route là, les émissions là, chauffeur routier, donc ils adaptent un petit peu pour que les gens ils puissent dormir Mm. dans leur camion, là où avant c'était pratiquement pas possible, etc. Ok. Donc ils essaient d'aménager des trucs, mais t'as pas de vie de famille, t'as pas de vie en Ouais, fait. c'est ça. Mm. Tu pars pendant je sais pas combien de temps, tu reviens. Il y a des gens ils pleurent parce que leurs enfants ils ont eu le diplôme mais ils étaient pas là. Alors ils ont le diplôme, bah ouais, bah t'étais parti, tu Mhm. gagnes 6 sous, etc. Ouais. Non, ils Ouais, auraient il mérite payé plus. quand même, je Il trouve. mérite plus. Infirmière en hôpital public. Pas libéral ou autre, hein, vraiment en hôpital. Je dirais 1009, je pense. Ouais, pareil. Ouais, Un petit peu 2000, moins de 2000. 2100. Bon, il y a marqué 2000, mais bon, on est dans Ouais. les. On est dans Moi, les- ça, c'est soupé. Clairement Sous-payé, sous-payé. sous-payé, hein. surpayé. Ouais. Sous-payé. C'est clairement sous-payé pour moi. Ah ouais. Sous-payé. Ouais. Bah, elles ont un impact super important. Plus Ah, aussi, ouais. bah, elles peuvent travailler de nuit, etc. Mm. Le danger, Mm. non, c'est... Bon, on l'a vu faut pendant le fonctionner. Covid. Hein. Pour le Covid, hein, clairement. Après, ils après, il anticipent, faisait, hein. il faisait de la peine. hein. On a vu que. C'était dur. Ah ouais. Ouais, totalement. Mm. Allez, une dernière. Dernière. Responsable RH.
On n'a rien contre les RH, hein, vraiment. Je ne vais pas me prononcer. Responsable RH. Ça doit être du 4 000 euros, je pense, 3 500. Un peu moins. non Un peu en responsable en RH? moyenne, on va Ouais, dire. un peu moins, je un pense. peu moins. Ouais, Moi, je dirais 3 000 alors. En moyenne, ouais, du coup, un peu moins, je pense. Je dirais 3 000. 2008. Ouais, on est dans ces eaux-là, on est autour de 3000. Surpayé, sous-payé, bien payé. Ah, c'est surpayé quand même. Surpayé, je pense. Ah ouais? J'ai pas tous les tenants aboutissants de ce qu'ils font, mais de ce que je vois, pour moi, c'est Ouais. beaucoup quand même. Je pense que c'est le bon prix. C'est le bon prix? Ouais, je pense que oui. Sur quoi tu te bases? Il y a quand même des connaissances à avoir qui sont importantes. Tu vois, je parlais là. Les compétences. Les compétences. Ouais, ouais, Il y a ouais. beaucoup de choses à connaître Ok. au niveau du travail, au Mhm. niveau de la gestion, de pas mal de choses. Hein. Parce qu'en Mhm. fait, les responsables RH, ils gèrent quand même pas mal de choses quand tu es responsable. Mhm. Donc, Ouais. en soi, coordination des équipes, faire en sorte que ça se passe bien aussi. Tout ce qui est gestion des risques psychosociaux, etc. Donc, il y a tout un processus, des processus, du suivi des processus qui sont bien faits, qui sont bien établis. En général, une entreprise où les ressources humaines ne sont pas bien gérées, c'est une entreprise qui va se casser la gueule. Mhm. Donc, normalement, s'il y a un bon responsable des ressources humaines, Mhm. c'est quand même un Ok. facteur qui est Ah, important. Pour le coup, t'es dans les ressources humaines. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Tu peux. Ah bah oui, ouais, voilà. Et, C'est le gars. et je le vois la différence entre. J'ai travaillé dans beaucoup de structures où il y avait justement des très bons et des très mauvais. Ouais. Et en général, quand il y a des très mauvais, l'impact, il est. Mm. Franchement, c'est chaud. Ce qui peut se passer derrière, c'est vraiment chaud. Tu mets là-dessus. Moi aussi. Ah ouais, non, mais j'avoue, il a été convaincant C'est de bon. ouf. Il était ça bon, me il va. était bon. C'est mon job. Alors, je vais vous poser des petites questions, ou plutôt ça serait des idées. Et vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Et après, on débat. Hein, pour Mhm. chaque idée, on peut en débattre et on peut approfondir. Première idée, ça serait un peu comme dans le foot, d'avoir un salary cap, c'est-à-dire un salaire plafonné, et d'avoir, en fait, un peu comme dans la fonction publique aussi, même dans le privé, des grilles Mhm. qui seraient les mêmes pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'avoir un salary cap, c'est-à-dire un maximum plafonné, quel que soit le métier. Mais tu diverges selon le métier. Mais juste un plafond, tu peux pas Ouais, dépasser. ouais, voilà. Ouais. Moi, j'aime Exactement. bien. Moi, je pense que c'est pas mal. Ah ouais? J'aime bien le principe égalitaire, entre guillemets. En fait, où c'est établi, tu sais, c'est pareil pour tout le Mhm. monde. Ok. Là où, à l'inverse, ce qui est un peu compliqué, c'est quand tu négocies ton salaire aujourd'hui, c'est ta capacité de négociation qui va faire ton salaire. Oui. Ce qui C'est est vrai. parfois injuste pour ceux qui n'ont pas l'habitude De le faire. de le faire, Je suis d'accord. qui n'ont jamais été formés à ça, Mhm. etc. Moi, je sais que j'ai négocié des prix, par exemple, où plusieurs fois la personne en face de moi était là en mode ah bon, pour le même poste que moi, tu gagnes plus. Et tu vois sur le visage de la personne qui. Ouais, ouais. Mm. Ah, c'est dur des fois pour eux. Mhm. Bon, Ouais, moi, je suis pas forcément d'accord. Et après, c'est intéressant la notion d'égalité, mais je pense que je suis plus sur la méritocratie dans le sens où je pense qu'on n'a pas tous le même impact de travail et quelqu'un qui a un plus gros impact, qui a un élément plus important, un peu comme dans une équipe de foot, le meilleur joueur souvent c'est celui qui gagne le plus. Donc Mhm. je suis pas forcément d'accord avec ça. oui, mais du coup, est-ce que tu penses pas que la base, entre guillemets, peut être la même, mais après, justement, selon qui est le meilleur, tu peux mettre. Ah, tu pas- peux évoluer. Là, Oui, dans ce cas-là, c'est plus dans ce je sens. rejoindrais plus Moi, je sur voyais cette dans ce idée. sens-là. Je sais Ouais. pas si c'est. Je Et voyais dans ce les sens-là. éléments, on va dire, un peu qui sortent du lot. Exactement. qui Et ont- surtout, où, en fait, quand tu commences, quand tu arrives, tu sais que c'est ça. Je sais pas si tu vois Ok. ce que je veux dire. Tu vois, tu Mhm. sais que ce que tu peux prétendre pour l'instant, vu ton profil, ça va être à D'accord, ça. ok. Ouais. Après, c'était bon, Ouais, on part tous sur le même pied Exactement. d'égalité. Ça, c'est intéressant. plus ça, dans ce à ce sens-là, niveau-là. parce que le côté de. Je suis d'accord avec toi, à un moment donné, plus moi j'ai travaillé au département des Hauts-de-Seine, j'ai Mm. vu des gens. Des fois, je me demande encore ce qu'ils font là-bas, mais ça, c'est subjectif. Et là, c'est des gens qui avaient des hauts salaires. Et là, en fait, tu te dis, mais en fait, cette personne-là gagne plus que moi, alors qu'en vrai, je fais déjà tout son travail, Ouais, je je travaille vois ce mieux. que tu veux dire. Ça arrive Et souvent, ça. c'est pas juste, quoi. Ça arrive souvent, ça. Donc, en ouais, plus. effectivement. Ok. Euh, Pas de salaire fixe, que du variable. En fonction des. Que du variable. En fonction de l'impact, du résultat. Ouais. Bref, Ah, après, je suis tu vois, pour. tu t'indexes sur 100%. des critères, mais pas de salaire fixe. Ça, je suis C'est-à-dire, pour. le point de départ, c'est t'as rien.
Et en fait, c'est en fonction de ce que tu vas faire, de ce que tu vas produire. Ouais, je suis pas pour. Moi, je suis pour. Ah, pareil, pas pour. Parce qu'en fait, il y a des métiers quand même tu peux pas en fait. Ouais. Tu veux faire c'est un peu comme on discutait tout à l'heure. Il y a des métiers, ça va être très compliqué de De jauger, de jauger. Ouais. Ouais. déjà. Et puis même, en termes de sécurité personnelle de ta vie, quoi. Enfin, genre, j'arrive pas... t'es pas à l'abri... Enfin, tu peux pas prévoir de réussir. Tu peux tout donner pour réussir tes objectifs, mais tu peux pas être sûr Mm. de les réussir, tu vois. T'imagines, monter tout seul, c'est ton dos à la rigueur, tu vois. Et encore, Mm. tu vois, j'ai pas envie de me retrouver à la rue ou machin. Ouais, bien sûr. Après, si t'as une famille et des enfants, je fais Ouais. comment? Ouais, c'est sûr. Mais sur le principe de l'idée, je suis pour dans le sens où vraiment c'est le résultat de ton travail Ouais, qui est ouais. qui est Ça, récompensé. d'accord. C'est dans cette idée-là. Après, si on rajoute l'aspect de la sécurité et tout, bien T'es sûr obligé que d'avoir un fit, tu vois. c'est compliqué. je- Mais sinon. après, il y a la notion de risque qui t'amène aussi C'est ça. à Avoir potentiellement mes résultats. gagner Exactement. plus que si Ouais. tu avais un salaire Exactement. fixe. C'est pour ça que je suis 100%. Je te rejoins sur une partie où je pense qu'il y a des métiers, ça devrait être comme ça. Je pense. Il y a des métiers où ça devrait l'être. On devrait. En fait, on ne devrait pas d'avoir un salaire fixe donné parce que tu es gentil, parce que tu es là. Je pense tu devrais montrer que tu fais parce que Ouais. c'est un métier qui est important, qui nécessite Et après, il y a des métiers, je pense que tu pourras pas le faire. Non, oui, Je bien pense, sûr, ouais, là, du coup, faut je pense que faire ces métiers, fixe, sera pas possible. Hmm. Enfin, je pense. Ok. Celui-ci va être drôle. Je connais vos réponses. Transparence totale. C'est-à-dire que tout le monde connaît le revenu des autres. Bien sûr. Parle dans l'entreprise. Hein. Bien sûr. Ouais. Bah Toi, oui. tu serais OK? Bah oui. Moi, je serais Pourquoi OK aussi. Mais parce que pourquoi te cacher? Pourquoi te cacher? Je sais pas, tu vois, si admettons, tu as. Bah, si je donne plus qu'un autre et que. Ouais, tu vois. Il va faire quoi? Non, mais enfin. Non, non, mais parce qu'il y en a, parfois, ils peuvent être jaloux, ils peuvent Ouais. essayer de te mettre des bâtons dans le roue. Moi, je serais contre, hein, Bah, parce que qu'il essaye. on sait jamais. Parfois, ça peut créer un peu des tensions dans une équipe. Ah, mais du coup, il y a un vrai problème, du coup, Hein? tu vois. Ouais, mais on Faire en connaît sorte jamais d'avoir- vraiment la nature des gens. Donc, dans le sens, peut-être quelqu'un avec qui tu t'entends bien, bah, ça peut créer des petites tensions. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de laisser de la transparence. Donc, je suis pas Ah, forcément pour. Ouais. Moi, je suis pas En à fait, 300, Yannick, tu vois, il veut gagner. Mais pas trop Mais dire. pas Il veut pas trop montrer, dire. tu vois. Tranquille. Ah non, Tiens. vous saurez pas, vous saurez pas. Moi, je suis pour parce que déjà, de base, je le fais. Tu sais, tu me tues. Ah ouais, pareil. J'avais des collègues qui venaient me demander, oh, tu touches combien? Moi, je suis là, oh, oui, moi, je touche tant. Voilà. Non, mais j'ai pas de bah. problème à dire mon salaire, hein, mais c'est juste, je trouve que tout le monde, enfin, qu'il y ait une totale transparence, je pense que ça peut créer des tensions parfois. Hein. Alors, ben, ça revient. Enfin, là, je fais une digression Ouais. par rapport à cela, mais c'est en lien. Ça revient à est-ce que pour vous, c'est tabou de parler salaire? Non. Est-ce que c'est vraiment tabou de ouah, tu gagnes combien? Bah, de dire ça se demande pas. Mm, Vous pas êtes du plutôt ça ou à la limite, vas-y, on en parle, tu vois. Alors, moi, je sens que ça l'est. En général, hein. Oui, c'est Mais clair. moi, j'en ai rien. Vraiment, j'en ai rien à faire. Tu Non. me Je demandes, pense que c'est ouais, générationnel aussi. Ouais. tel contrat. Ouais, il a combien Ça ton évolue, contrat? je pense, hein. Parfois, je peux même te montrer le contrat. Hein. Genre, je suis là. Non, ah, mais ouais, ouais. c'est ça. Je suis comme toi, mais par Si je contre. te- Tiens, regarde le brut, regarde s'il me prélève les impôts. Non, moi, ça me dérange pas du tout de parler salaire, mais j'oserais pas demander à quelqu'un son salaire. J'oserais pas évoquer le sujet. À part entre amis, bien sûr, parce que voilà, on est plus à l'aise, mais que ce soit avec les collègues, etc. C'est un sujet dans lequel je suis pas forcément à l'aise à en parler avec eux. Moi, ça me dérange pas de le dire, mais parce que j'ai peur de créer de la gêne ou des tensions. Enfin, voilà. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, en mode, je vais pas aller demander à la personne tu gagnes combien parce que j'y vois aucun intérêt, ça va rien m'apporter. À la rigueur, pour moi, me jauger peut-être Mm. à combien je suis Ouais, et ouais. potentiellement négocier ou quoi, mais si ça arrive dans une discussion, tout le monde en parle, enfin c'est ok, enfin y a pas de. Oui, voilà. Si, Ouais. Après, je trouve que ça met une étiquette quand même. Moi aussi. Moi, je trouve aussi. Je trouve. Mais après, moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais tu vois, c'est. Ça met une Tu étiquette sais, il y a sociale. il y a le jugement, tu vois. Ouais. C'est que si la personne a dit ah bah moi je touche 5000 nets par mois. Ah bon? Toi tu touches 5000 nets par Pour ce mois? que tu fais, exactement. Ah, ok. Ah, tu te mets bien en fait. Ah, ouais. Tu vois, il y a ce Ouais, truc où tu touches 1005. Ah d'accord. Moi, Tu vois, perso- genre ça peut être tu vois, ce truc là. Ouais, moi personnellement, comme j'ai été souvent dans des équipes où je faisais ceux qui touchaient le moins, parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était en alternance. Mhm. Forcément, j'étais parmi les. Mhm. Bon, savoir ce que toi tu touchais, pour pouvoir aller dire, la personne là, elle touche tant, moi faut m'augmenter. Oui, moi j'aurais aimé savoir. Mais c'est vrai, après, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que si moi, par exemple, j'arrive, je suis le big boss, je touche 5000 balles, et j'aime voir, par exemple, des fois, de temps en temps, je suis sur mon téléphone, je suis là en mode. Pendant 1 heure, je suis sur mon téléphone, etc. Ouais. Et le gars, il peut se dire, Ah, ouais, mais tu- lui, il touche 5000 alors que. Ouais. Ah. Et pour l'avoir vécu dans une expérience professionnelle, il y avait le salaire d'un directeur d'une structure qui avait fuité. Et ça s'est très mal passé. Enfin, et les gens l'ont très très mal perçu combien il percevait, parce qu'il avait un salaire plutôt conséquent. Il touchait Et- combien?
tu es sur du 5 000 à 6 000 euros par mois. Sauf que les salariés de la structure, ils ont un salaire beaucoup plus inférieur. Mm. C'est ça. Et ça a créé beaucoup de tensions. Donc, je pense pas que parfois que c'est une bonne idée d'être totalement transparent. Moi, je pense qu'il faut l'être. Yannis, ça se voit, il veut Ouais. pas. Il y a du tabou quand même. Hein. Moi, je veux pas. Non, moi, Je dis à tout le monde que je touche 1009, mais en fait, je suis à 4000, quoi. Mais, voilà, hein, vous savez. Vous savez, ouais, ouais on a tous les mêmes galères, les gars. Ah, C'est dur pour tout le monde. Il y a eu la 4000, tranquille. horaire de bureau, tranquille. Ouais. Bien Moi, je me sûr. plains pas. Non, je suis bien payé pour ce que c'est. Ok. Euh, une partie du... Pardon. Une partie du salaire qui est versée... Non... Pardon. Bon, on va le couper, ça. Tu me posais quoi comme question là? Ta question là, elle est terrible. Ouais, une partie du salaire qui est versée en temps libre ou en formation. En gros, genre, voilà, c'est un peu le temps libre, c'est un peu finalement en récup, on va dire ça, on peut dire ça en Mhm. RTT, et une autre partie en formation. C'est-à-dire comme une sorte d'investissement que vous faites. Voilà. Donc vous serez probablement payé moins, mais vous Mais t'as avez- les formations, t'as tout ça. Ouais. En formation, c'est pas mal pour monter en J'avoue, compétences. vu le prix des formations, ouais. Ouais, et on voit le prix des formations, franchement, en formation, c'est une très bonne idée. Hein. Mhm. Mais ça prend sur ton salaire pour faire ça? Non? Bah, l'idée, c'est que, par exemple, je sais pas, au lieu d'être payé 2005, tu Mhm. serais payé 2000 net, Ouais. et tu as plus de temps libre, et tu as... Alors, sur le temps libre, ok. Sur la formation, je vois pas pourquoi c'est mon argent, enfin, l'argent que j'aurais dû avoir de base qui serait déduit pour payer mes formations, tu vois. Bah, en fait, ça serait qu'une partie de ton salaire qui serait versée. C'est-à-dire, en gros, s'il y avait un changement de système de rémunération, Mhm. c'est aujourd'hui, on te payerait 2005 pour ça, mais avec ce nouveau système, bah, on te paye 2000 plus de temps libre et des formations. Ouais, si c'est un truc qui est établi, oui, ça Ouais, va. si c'est un, Oui. voilà, Ouais, un c'est peu bien plus- parce qu'après, derrière, on peut Important. évoluer dans l'entreprise avec Oui, des oui, montées c'est en clair, c'est compétences. important. Et même pour changer, Mhm. l'entreprise, on vient avec une armada de Mm. compétences en plus. Ah, Il aime les encore la compétences. compétence. Ah ouais. Il aime les compétences. Ah ouais, non, c'est... Ouais, c'est bien pour. Derrière, en fait, c'est un investissement pour le monétiser dans un avenir plus proche. Ok, Un avenir proche. ok. S'il y avait le choix entre euh, rémunérer tout le monde au même niveau, je parle d'une même entreprise avec... Mhm. voilà, ou selon l'effort ou le mérite. Et c'est déjà ma réponse. Selon le mérite, quoi. Euh, Elle est dure cette question. En gros, est-ce que vous êtes communiste ou capitaliste? C'est un peu ça l'idée. Non, je rigole. non, je- Peu importe le poste dans la boîte. Peu importe le poste. Moi, je Moi- suis pour Ouais, la méritocratie. l'effort, la méritocratie. Moi, je pourrais aller justement dans l'inverse de ce qu'il dit, si on arrive à se dire on a tous un salaire qui est élevé. Tu vois? Ah, ça dépend du salaire. Exactement. Mhm. Ouais. On a tous un bon salaire élevé. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, en plus, j'ai 2 apprentis, par exemple. Si je les prends pour plus tard, Mm. on se dit, on a tous, on repart sur les 3000 euros. Aucun problème. À partir du moment où c'est 3000 euros. Si c'est un peu moins, c'est des histoires de ceci, cela, effectivement, voilà, il faut quand même prouver que tu Mm. sois capable de mériter l'argent que tu vas avoir, entre guillemets. Parce que c'est compliqué. Hein. Et tu sais ce que tu dis? Je crois qu'il y a... Là, j'ai un flash. Il y a un chef d'entreprise en France. Il était passé à la télé et tout. Je crois qu'il a 30... peut-être pas 30, entre 15 et 30 employés. Et ben, ils sont tous rémunérés au même niveau. Même lui, il a le même salaire. Il se verse le même salaire que tous ses employés. Et il était passé à la télé. Et en fait, ça avait... Et même au niveau des primes, tu vois, les primes, tu vois, tout ce que ça générait, même niveau. Mm. Je sais plus, il faudrait que je retrouve. Après, ce qui peut être intéressant avec ce système-là, c'est la cohésion d'équipe. C'est-à-dire ça peut créer la solidarité et une envie de se surpasser parce que tu dis que voilà, le patron, il est plutôt juste. Et on va dire c'est plus sur l'aspect mindset, ça peut être intéressant. Moi, je suis assez d'accord sur l'égalité. Mais après, il y a encore d'autres. Tu vois, tu prends le bâtiment, par exemple. Celui qui est dans le bureau, celui qui est sur le chantier, Ouais. ça m'embête. Même si c'est 3000 pour tout le monde, c'est très bien. Mais il y a quand même. Enfin, c'est pas juste, je trouve, tu vois.
pour certains métiers, allez, bureau classique, je sais pas, une agence de com, par exemple, où personne prend de risque. Enfin, genre, il y a des décisionnaires, il y en a qui doivent gérer le contrat. C'est pas juste, mais Mais- avec sa manière de penser, c'est intéressant parce qu'au final, tout le monde mange bien à la Ouais, fin mais du mois. d'accord, mais le risque, il est quand même là Ouais. quand il arrive. Mm. Le risque, tu l'as pas, le mec qui est dans le bureau, et c'est ça qui me Ok. dérange un peu plus, tu vois. Dans certains genres de métiers, j'arriverais pas à le concevoir. Ouais. Mais je suis plus. En tout cas, ta vision, elle est pas mal. oui, Je sais, je suis d'accord. Elle C'est ce est que- pas mal. c'est ce vers quoi j'ai le temps. Malheureusement, dans le secteur, il n'y a pas assez d'argent. Ouais, Donc, c'est malheureusement, ça. j'y arrive pas encore. Mais Pas mal. c'est Parce vrai. qu'il y a la méritocratie et il y a le côté où tout le monde est plutôt à l'aise dans Ça, sa vie. parce donc, qu'en fait, du coup, tout bon, le monde tu, est dis ça, gagnant. tu dis ça pour rigoler, mais c'est vrai que tu sais que dans certains postes, c'est compliqué en fait quand tu te donnes tellement. Tu vois les gens à côté, ils se donnent pas autant que toi, etc. Et le gars va te toucher le même salaire que toi, tu vas te dire, mais attends, mes frères, c'est pas juste. Tu vois, tu vas te dire, mais. Bah ouais. Bah, dans ce cas, je- Dans ce cas, une égalité sur un fixe, en fait, mais après, il va être des variables ou des Voilà, primes exactement, peut-être, selon les oui. risques ou Sur selon les les objectifs. risques, etc. Ouais. Ah, ouais, dire, Ça pourrait être bien. ça, un ouais. mix des Je suis deux. d'accord avec toi. Alors, bah, justement, là, tu parlais de primes, de variables et autres. C'est la question sur laquelle je voulais. Enfin, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Euh, Aujourd'hui, les primes, les variables, ça se fait. Voilà, c'est plutôt commun. Euh, Est-ce que vous pourriez uniquement. Alors, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure euh, sur le salaire fixe. Mhm. Mais est-ce que vous, à titre perso, vraiment perso par rapport à votre condition professionnelle, uniquement travailler sur du fixe, de la variable, ou est-ce que, même si vous avez un salaire fixe, est-ce que c'est quelque chose qui vous motive réellement? Oui, je pense qu'il y a forcément une motivation. Si, enfin, à titre perso, si tu mets un objectif, moi, je dirais que c'est compète. Enfin, genre, faut atteindre le truc, tu vois. Mhm. Donc, avoir un fixe, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que je ne me vois pas être en full variable et de ne pas avoir de sécurité financière, plus ou moins importante. Mhm. Mais tu mets des objectifs. Et si je suis bien dans mon boulot, évidemment, j'ai envie de les atteindre, quoi. Et pour moi, pour ma boîte Mhm. et pour ma fierté personnelle, quoi. Ok. Moi, c'est un peu contradictoire avec ce que je dis depuis le début. Mais pour le coup, moi, ça m'intéresse. J'aime pas trop les emplois avec le fait qu'il y ait Variable. une variable. Ouais. J'aime bien avoir mon salaire tranquille. Ouais, Je sais, savoir je ce vais- que tu touches Voilà, je réellement. sais. Mhm. Tes 4000 Et- nets par mois, tu les. Voilà. T'as tout compris. Voilà. Vraiment, le côté variable, je suis pas fan. Mais c'est un peu contradictoire avec ce que je dis depuis le début. Mais... Non, pas tant que ça, je trouve. Ah ouais? Ouais, pas tant que ça. Je trouve que toi, en fait, quand tu parles de la variable, tu mets quand même l'accent sur le fait que le variable est sur le fait que la personne, en fait, à un moment donné, si elle est bonne, il faut qu'il y ait Oui, un voilà, levier exactement. pour que bah, elle soit récompensée par rapport à son Exactement. niveau, tu vois. Donc, c'est pas, Je suis d'accord. Moi, tu vois, par exemple, j'aime pas le variable non plus. J'ai travaillé en cabinet de recrutement. J'étais l'un des pires. Parce que la notion. En fait, dans mon cerveau, j'arrivais pas à me dire que, Mhm. tu sais, je vais gagner de l'argent sur le fait que je vais placer des gens. Ouais. Tu vois, Ça, il y a toujours J'arrivais une nuance, j'ai- en fait, Vraiment, j'y centrale. arrivais pas. C'est peut-être contre-productif sur le plan mental. tu Moi, te dis. moi, j'y arrivais pas. Ouais. Vraiment, j'y arrivais pas. Et je me rappelle même, il y avait des moments où on pouvait se demander ce que je faisais bien mon travail, hein, mais c'était en dilettante. C'était. Voilà. Tandis que là, par exemple, tu me payes à la journée pour faire de l'accompagnement, etc. Ah, là, tu vas voir mon énergie, ça va être décuplé, Mhm. ça va, tu sais, je vais faire des trucs, je vais être actif, etc. Et là, on m'a proposé d'ailleurs un contrat en plus, pareil, en variable. Le contrat, je l'ai pas signé au final. Parce que. Ouais, donc il y a une nuance sur le corps de métier aussi, tu vois. Ouais, je pense Ah, aussi. ouais. Oui, ah oui, oui, Si t'as clairement. l'humain chez Très vous, clairement. je suis totalement d'accord. Sur Mm. l'humain, faut pas, il n'y a pas d'objectif à avoir sur l'humain. T'es commercial pour une boîte, pour rentrer des deals. Ouais, Vas-y, ouais, tu je vas suis au d'accord charbon, avec toi. c'est cool. T'as Mm. envie d'atteindre l'objectif et tu prends ton variable et c'est ok. Mhm. Mais sur l'humain, je suis d'accord. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a, enfin, quelle serait la valeur prioritaire pour vous et par rapport au rapport à l'argent au travail? Exemple, cette notion d'équité, la méritocratie, la transparence, la sécurité, la liberté, toutes ces choses-là. Wow. Pour vous, par rapport à, voilà, à l'argent, allez, je vous ai dit une valeur, oui, on va rester sur une valeur. Une valeur, la valeur phare prioritaire par rapport au rapport à l'argent. Wow. Elle est dure la question. Ah, je sais. Faut en prendre qu'une. Ouais, une. Genre, en gros, qu'est-ce qui ferait qu'une personne gagne plus qu'une autre? Entre guillemets, Non, qu'est-ce ça qui pourrait serait, ça être. serait, tu vois, une valeur prioritaire pour vous si on devait finalement
changer, réinventer un peu la place de l'argent au travail? Est-ce que tu mettrais plus d'équité, genre bah, comme on se Hmm. disait, tu vois, le salaire équitable pour tous, plus de méritocratie, c'est-à-dire plus de variables, plus de primes, c'est les meilleurs sont récompensés, les autres, bah, au revoir. C'est de la solidarité, c'est de la sécurité, c'est avoir un salaire fixe et uniquement un fixe, et quitte à, voilà, je préfère être mieux payé, mais pas avoir de variables et me donner à fond. Ça peut être de la liberté financière. Tu vois, tu parlais de freelancing tout Mhm. à l'heure. Ça peut être ça. C'est la liberté, hein. Ouais, la liberté. Moi, c'est Ouais, la j'ai liberté. réfléchi, mais j'avoue que la liberté, ça n'a pas de prix, la liberté, Ouais. en fait. Mhm. Ouais. Moi, clairement, c'est la liberté. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis freelance et que on me propose des fois de temps en temps des postes, hein. Ils sont pas mal, ils sont intéressants et tout. Mais le fait de pouvoir choisir différent, et j'aime bien aussi l'aspect de négociation. Tu sais, de voir jusqu'où qu'est-ce que tu peux me donner pour ce que je vais faire là, pour ce que je vais te donner. Comment est-ce que tu estimes mon travail? J'aime trop ça. Ok. Ok, ok. Moi, ce sera la liberté. Ouais, ouais, je le rejoins. Ouais, La toi liberté, elle aussi. a vraiment pas de prix. C'est dur. Ouais, ouais. Je dirais voilà, la transparence. Pour moi, c'est parce que bon, je vais prendre mon exemple. Là, actuellement, j'ai la chance d'être dans une boîte qui est genre mais ultra transparente sur tous les aspects de la boîte. C'est-à-dire que dans l'année, on est 15 actuellement, tu vois. Ok. Dans l'année, on va avoir trois jours, je sais pas, par trimestre, disons à peu près, Mhm. où on va faire toute une matinée, où on va évoquer à la fois, c'est les patrons qui font le pitch, hein, même si nous on intervient des fois, évoquer les chiffres d'affaires, euh, notre objectif de l'année en termes de CA, en termes de marge, les nouveaux deals qui sont rentrés, ceux qui sont partis, la météo du secteur où on est actuellement, comment ça va arriver. Après, on prend Chatpol, la com, elle a fait quoi, les sales, ils ont fait quoi. On dit tout devant tout le monde. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tout ça. Et typiquement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça reste confidentiel, mais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, on en a fait un. On nous a clairement dit que l'année qui arrive, on n'est pas dans la merde, mais ça va être compliqué. La météo de la tech, c'est pas ouf en ce moment, tu vois. Et juste à ce truc-là, pourrait moi me dire, ok, bah, je vais pas commencer à demander des milliers, tu vois. Genre, si tu pars du postulat où tu es bien dans ton taf et que tu kiffes ce que tu fais, la transparence pour moi c'est primordial. Et je peux accepter du coup de devoir bosser pour que on fonctionne tous ensemble et que ça fonctionne bien, pour que l'année d'après, ok, on puisse avoir une prime qu'on n'aura pas cette année et de revoir un peu mon salaire tranquille, tu vois. Ok, ouais. Donc pour moi, ça, à ce niveau-là, c'est super important. Hmm. Donc voilà. Ok, ok, ok. Ouais, très bien. Et donc, Yanis, toi aussi, tu disais la liberté. Toi, t'entends quoi par liberté? Non, mais en fait, je crois que la question, je l'ai pas bien compris. C'est pour ça. En gros, bah, je la réitère. En gros, Non, c'est. non, 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 là, je viens de la Ah, comprendre d'accord, tu viens de la avec sa comprendre. réponse. Ok. Et voilà, ça fait un peu la veste réversible, mais ce qu'il vient de dire, ça m'a grave interpellé. C'est très intéressant. Il a fait une Donc, couverture aussi. donc non, c'est vrai que la transparence, parce que le fait d'avoir des personnes qui sont honnêtes avec nous, bah, naturellement aussi sur l'aspect mental, on va vouloir peut-être, comme tu as dit, faire un peu plus de concessions ou C'est ça. davantage d'efforts pour les aider, parce qu'ils ont été honnêtes avec nous, ils nous ont tendu la main et on a peut-être envie de leur rendre aussi. C'est ça. Mais ouais, la question est un peu dure pour moi. Mais c'est pour ça que je me mélange un peu. Oh, non, mais t'inquiète. Après, moi, sur la notion de transparence, j'ai un peu du mal. Moi, je trouve que la transparence, c'est bien pour les personnalités publiques, politiques, pardon. Je trouve ça, ouais, il faut parce que bah, c'est notre argent. Après, sur l'aspect, tu vois, moi, enfin, savoir combien touche mon collègue, tu vois, ça. Hmm. Je trouve qu'il y a un ordre privé aussi qui est là, qui Mhm. fait que, ouais, tu vois, Après, ça me dérange pas d'en parler avec des amis, tu vois, Mhm. bah, tu as touché combien? Moi, enfin, on le fait, hein, tiens, j'ai décroché un contrat à temps, j'ai fait ci, Mhm, même c'est avec, naturel. même avec vous, tu vois, Ouais, bien étudiants, sûr. on en parle, tu vois, sans tabou, etc. Mais tu vois, quand tu es dans une boîte collègue, tu vois, par exemple, là, les autres, bah, juste pour toi, Léo, tu vois, les autres formateurs, je sais pas combien ils touchent, tu vois. Mhm. Et je veux pas trop le savoir, quoi. Ouais.
Tu vois, Mais est-ce que si t'apprends qu'ils ont un salaire beaucoup plus élevé que toi, tu pourrais dire, ah ouais, quand même, peut-être Ouais, que. oui, bah oui. Bah, Non, c'est j'ai pour ça que appris c'est pour ça que tout à l'heure, je récemment disais que. combien peut-être touchait pas parfait. Marion. J'ai dit, j'ai dit, ah, Elisa, viens voir, faut que tu m'augmentes. Mais voilà, après, bon, mais au final, je m'en fous, quoi, tu vois. Oui, bien C'est sûr, mais je veux pas. dire, parfois, c'est pas forcément utile de le savoir parce que derrière, on peut. Bah, peut-être que. On peut se dire, ah bah, moi aussi, je vais aller renégocier. Et la direction, ça va les embêter que ça sache à chaque fois les salaires. Dans ce Ouais, sens-là. bah après, c'est aussi plus par rapport à mon propre jugement. Ok. Tu vois, de me Oula. dire, ah, ouais, t'es le deuxième qui. T'inquiète. C'est de me dire, punaise, ah ouais, toi, tu touches tant, toi. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. Genre, c'est vraiment intérieur. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ok. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Ça passe trop vite. Ah, à c'est chaque vrai? fois. Ça passe trop, Ah trop oui, vite. j'ai l'impression. J'ai Ah pas ouais, vu le non, temps mais là, passer. ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. Hein. Ah, vraiment? Ah bah ouais. J'ai pas vu le temps Ah ouais, passer. Je te jure. Ah, C'est que bah ouais. c'était bien, c'est qu'on voit pas le temps passer, c'est que Il y a c'était tellement bien. d'argent à compter là. Tu vois. Euh, Bah, en fait, ma dernière question, on va finir sur ça de manière très générale. Euh, Si vous deviez résumer, vous, alors, deux choses. Votre rapport à l'argent, d'accord? Au travail, hein, je parle vraiment d'un point de Mhm. vue pro. Euh, Est-ce que vous aimeriez voir dans la société, peut-être plus française, parce que c'est celle qui nous parle le plus, voilà, changer, évoluer différemment. Donc, en gros résumé, votre rapport à l'argent, aussi, et aussi par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois, il y a peut-être d'autres Mm. choses il y a peut-être des choses qui vous inspirent. Et finalement, quel changement vous aimeriez apporter sur le regard qu'on a sur l'argent au travail? Moi, mon rapport à l'argent, il a évolué au long de ma vie, en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, bon, plus jeune, je suis pas du tout d'un milieu ultra défavorisé, ou pas du tout. Enfin, mais mes parents avaient des moyens assez restreints. Mhm. Moi, je l'ai pas forcément vu tout de suite parce qu'avec mes sœurs, ils nous donnaient tout à nous. Sauf que quand j'ai eu l'âge de comprendre, j'ai compris la restriction que eux se faisaient à Mhm. eux-mêmes pour nous. Donc j'étais dans une période, je me dis, pour moi, c'est impossible que je donne aussi peu. Enfin, comme eux, en tout cas. Mon père doit gagner 1008, je pense. C'est pas fou, tu vois. Mhm. Ma mère doit être à 1700, un truc comme ça. Donc ça va, on n'est pas pauvre. Enfin, les seuils de pauvreté, je sais pas combien ils sont, mais on n'est pas à plaindre, Mhm. mais quand même, on se prive. Moi, c'était en mode impossible. Je serai grand, je gagnerai de l'argent Mhm. et je subirai pas ça parce que je veux profiter de ma vie et mes enfants vont pas subir de pas partir en vacances parce qu'on peut pas se le permettre, de pas acheter un truc qu'elle a vraiment envie ou qu'il a vraiment envie. Donc c'était ça. Jusqu'au moment où je me suis tué à la tâche et que j'ai fait un burn-out, où là j'ai compris vraiment l'importance d'être bien à son travail et que Mhm. l'important c'était vraiment de se sentir bien. Moi, j'ai fait de la restauration, c'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure. J'ai fait de la restauration pendant 5 ans. Mes parents m'ont toujours dit de pas le faire parce qu'ils l'ont fait toute leur vie. Voilà. Bon, c'est un peu le contraire. Challenger un petit peu l'autorité avant, donc je l'ai fait. Je suis resté 5 ans. Ça allait jusqu'au moment où je savais qu'il y avait une finalité, tu vois. Au moment où j'ai signé en CDI, ouais, 2 semaines, je crois. 2 semaines, j'ai craqué. Parce Ah qu'il y avait, dans ma tête, il n'y avait plus cette finalité-là. Et en vrai, on n'a pas parlé de la restauration, mais c'est un métier très, 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 très dur. ouais, c'est vrai. Mentalement, socialement, c'est très compliqué. Physiquement aussi. Mais ce que je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai eu des propositions. Par exemple, le Bristol m'a contacté pour que je sois maître d'hôtel à 4K net. Mhm. Mais j'avais déjà fait ce burn-out avant. Donc moi, c'était pas possible. On m'a Ouais. proposé la gérance d'un café à 22 ans, 23 ans. Oui, j'aurais fait des thunes, tu vois. Mais à quel prix? C'est ça la question, tu Ah, vois. À c'est ça, quel en prix? fait, à quel prix? Bah, ma vie privée, enfin ma vie, j'avais plus de vie sociale, j'avais plus. Ah, ça, c'est compliqué. Et du coup, j'ai switch. Ou en mode, non, en vrai, ça a l'air convenable pour pouvoir, oui, vivre bien et Mhm. m'épanouir, mais kiffer, d'être bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'accepterais pas, En peu mode, importe le prix? c'est très général, mais si je suis pas bien dans ce que je fais, si juste je me lève le matin et que je suis pas heureux de Mhm. faire ce que je fais, basta. Basta. Tu vois, je te disais mon projet musique tout à l'heure, moi, en mode, si je suis une pop star, c'est génial, tu vois. Mhm. Mais si toute ma vie, je peux chanter tous les jours et gagner 2000 euros, bah, je signe. Ouais. Je signe parce qu'en vrai, ça me rend vraiment heureux. Et voilà, Et après, puis tu retrouves. Hein. exactement. Donc, moi, c'est. Ouais,
j'aimerais que ça évolue dans ce sens-là où faudrait arrêter d'être sociéto-normé et de se conditionner à la réussite, tu vois. Hmm. Et Pense au fait de la réussite, c'est gagner un max gagner un de max thunes. d'argent, tu vois. Et Ouais. vite aussi. Et Ça, vite, cette ouais. notion de temps. Ouais, C'est un enfer. ouais. Genre, je suis passé par là et au final, je l'ai compris. Putain, mais plantez-vous, quoi. Plantez-vous, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études. On a notre cher Mickaël qui est un bon exemple, tu vois, Johan. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'âge. Enfin, c'est pas... On peut se planter et tu réussiras plus tard, mais il faut prendre le temps de trouver parce qu'on n'est pas aidé. C'est encore un autre sujet, on pourrait parler des heures. On n'est pas aidé au lycée pour Hmm. trouver notre voie, pour trouver ce qu'on aime faire. Hmm. Juste, faut pas avoir peur de se planter, faut juste être, je pense, le bonheur vraiment de ton travail, c'est le principal. Ok. Voilà. Ok. Moi, je pense que Yanis, la vas-y. course à l'argent, bah, ça crée beaucoup de dégâts. On peut Mhm. le voir maintenant un peu avec les réseaux sociaux ou voilà, les influenceurs, etc., où les jeunes sont vraiment focus sur vraiment amasser un maximum d'argent en faisant voilà, ce qu'on appelle un peu du scam, notamment les arnaques, etc. C'est clair. Donc, en fait, Hmm. malheureusement, on a perdu le principe de travailler dur pour obtenir de l'argent, parce qu'on est vraiment focus sur ça. Et ce qui est important, c'est l'équilibre de vie, au-delà de ça. Et je pense même que beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent, ils le diront ça. C'est pas forcément amasser de l'argent qui font qu'ils ont réussi leur vie, c'est le fait qu'ils ont réussi à trouver un équilibre Hmm. entre leur liberté, leur projet professionnel, leur famille. Donc moi, je pense que l'argent, c'est important, bah, on en a besoin pour vivre, mais c'est Clair. pas non plus une place centrale du travail. En tout cas, moi, à titre personnel, sinon, j'aurais pas forcément choisi ce secteur d'activité-là. Après, si demain on peut gagner beaucoup d'argent, bah, bien sûr, C'est évident. comme tu l'as dit, voilà, c'est évident. Mais il faut pas, même dans une recherche d'emploi, faut pas forcément mettre cet aspect-là en priorité. Vaut Mm. mieux privilégier un bon environnement de travail Hmm. que un aspect pécunier. Un bon aspect pécunier. Après, bon, on a tous nos processus dans la tête de Oui, il y a ça réussite. aussi. Parce que à quel prix? Moi, j'ai des amis qui travaillent en finance. La personne a fait 8 heures, 20 heures. Elle travaille même le samedi parfois pour rattraper le travail non effectué. Moi, même si elle gagne 5 6 000 euros par mois, moi, ce mode de vie-là, il m'intéresse pas. Hmm. Donc voilà. Bah, je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Yanis. J'étais en finance aussi. Ah, d'accord. Et j'ai fui justement pour ce qu'il vient de dire. Ah, ok. J'ai fui, j'ai quitté, j'ai dit, non. Pourtant j'avais un, on me dit souvent, j'avais un grand avenir dedans. Je sais pas, ils ont vu ça où, mais apparemment. Et moi, en fait, j'ai gagné beaucoup d'argent justement à cette période-là. Je travaillais dans les banques et les primes des banques, c'est des sacrés. Entre guillemets. Et bah, tout cet argent, je ne sais pas où il est passé. Hmm. Vraiment, je sais pas où il est passé. Enfin, j'ai ma petite idée, mais j'ai rien fait avec en fait. Ah, J'ai fait des voyages, certes. J'ai fait pas mal de choses, entre guillemets, pour me faire plaisir, mais en vrai, ça t'a pas servi ça plus m'a que pas ça. servi à grand chose. Aujourd'hui, à part raconter mes vacances incroyables que j'ai fait, bah, c'est une discussion qui dure quoi, 2 minutes? Hmm. Il n'y a rien après derrière. On fera Y a un rien. podcast dessus si tu veux. Oui, je veux bien. Je veux Ça, bien. tu pourras bien développer. Et en fait, c'est ça, que moi, mon rapport à l'argent, il a changé exactement comme Léo. En fait, moi, avant, je multipliais les travails pour avoir de l'argent. Hmm. Et j'ai gagné, la période où j'ai gagné le plus d'argent dans ma vie, c'est la période où j'étais le plus malheureux. Hmm. Parce que, en Ouais. fait, exactement pareil, j'avais plus de vie. Moi, il y a un truc que j'aime plus que tout dans la vie, c'est le football. Je regardais plus de matchs. Je jouais plus au foot. Mm. Et en général, c'est pas un bon indicateur. Ouais, ouais, quand tu délaisses un peu tes passions. Exactement. Et en Mm. fait, pendant cette période-là, je me rappelle, tout ce que je voulais m'acheter, je pouvais. Il n'y avait pas de soucis, j'avais plus de limites, j'avais plus de ceci, j'avais plus de cela. Ah, c'est à toi la Ferrari là-bas. Ah putain, ouais. J'étais pas jusque-là. Mais en gros j'étais arrivé à ce niveau-là. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que, pareil, burn-out, dépression, etc. Et surtout, ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais très bien vivre ma vie en travaillant mieux qu'en Oui. travaillant plus. Ah, Et quand j'ai compris ça, en fait, ça a changé tout mon mindset en Mhm. termes de rémunération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Et je le vis bien, en fait, le fait d'être à mon compte. Je Mhm. gagne pas énormément d'argent, mais je gagne suffisamment pour moi bien vivre, pour faire les projets que j'ai envie de faire, Mhm. etc. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, en travaillant mieux, je pouvais gagner aussi bien gagner ma vie, Mhm. en fait, je me suis arrêté là. Je ne vais pas plus loin, un petit peu comme je disais à Léo tout à l'heure en off. Je vais pas faire plus. Ça veut dire que quand je Mhm. sens que je fais trop, Ouais, je coupe. tu te stoppes. Voilà. Et je sais un peu. Maintenant, je connais aussi mes limites. C'est ça qui est bien.
chose que je n'avais pas quand j'étais plus jeune, ce qui est normal. Hmm. Maintenant, je connais mes limites. Et aussi derrière, par rapport à l'argent, mon rapport à l'argent, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, j'estime, pour venir te rejoindre sur le niveau des compétences, en fait, à un moment donné, moi, je sais faire ça, tu me payes pour ça. Ok, ouais. Voilà. Hmm. Et mon prix, en fait, je monétise mes compétences. Bien sûr. Mhm. Ça veut dire qu'en gros, tu peux pas me payer en dessous pour ce que je sais faire. Pourquoi? Hmm. Parce que derrière, je sais qu'il y a des gens qui peuvent payer. Oui, Le- d'accord. Ouais. Donc, si c'est pour me payer, parce que souvent on me dit, en plus toi et moi, on est dans la formation, donc on sait, Mhm. tu sais, tu as des centres de formation qui t'appellent, mais qui te disent, on vous paye pas beaucoup, mais vous aurez du volume. Oui, oui. Bah Je non, en m'en fait. fous du volume. Ouais, voilà, je m'en fous du Je volume. m'en fous du Voilà, je m'en fous du volume. Alors là, je suis intransigeant. Exactement, et moi, c'est exactement pareil. Le volume, tu peux me faire ce que tu veux avec ton volume. Ouais, Il y a vous des... serez augmenté au fur et à mesure. Ouais, non, non, non. Je me Voilà, demande dès le départ. C'est quoi. ça, C'est- bah, hors de question. Et je travaille avec les mêmes écoles depuis des années parce que ça se passe bien, parce qu'on a créé un lien de confiance entre Hmm. nous. Et il y a des formations qu'on me propose maintenant aujourd'hui parce que j'ai prouvé que j'étais Mhm. bon là-dedans. Et puis en fait, ça me va en fait. Donc, pas besoin d'aller chercher plus. Hmm. J'aimerais être payé plus pour ce que je fais. Parce que Oui. comme tu l'as dit, Bien ce qu'on sûr. fait, c'est quand même un métier qui est prenant, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on continue. Hein. Je vais rebondir sur ça et je conclus. Donc, effectivement, voilà, c'est intéressant de ce que j'entends de vous trois, c'est que cette notion d'équilibre, elle est extrêmement importante. Mm. Gagner de l'argent, c'est bien, mais à un moment donné, en fait, trouver son équilibre, enfin, préserver sa santé mentale, sa santé physique, c'est extrêmement important. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mon rapport aussi à l'argent a changé, bien que, en fait, en étant freelance, le fait de travailler pour soi, moi, je trouve que c'est une motivation supplémentaire où Ouais. en fait, pour moi, il y a un challenge, c'est toujours gagner plus, etc. Mais pas forcément au détriment de la santé. Ça m'arrive de travailler les samedis, les dimanches, mais en fait, il y a un prix. Mm. Pas n'importe quel prix, il y a un prix. Mm. Si tu me demandes d'intervenir un dimanche pour enfin, toute la journée pour 200 euros, je te dis, bah non, rajoute un zéro. Voilà, c'est simple. Ça va être, c'est comme ça. Moi, je pense que, en fait, ce rapport à l'argent, c'est déjà un rapport personnel. Mm. Et en fait, savoir se connaître, se comprendre. Et une fois que tu arrives à trouver cet équilibre, en fait, rien ne t'empêche de bien gagner ta vie à un moment donné, quoi. Oui. Parce que tu parlais de passion de musique, bah, rien ne t'empêche à un moment donné en fait, de faire de ta passion quelque chose de à la fois rentable C'est ça. et en même temps voilà, de kiffer. Et c'est un peu c'est ce qu'on fait dans la formation. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges. Merci à toi. Je vous remercie voilà, pour vos témoignages, pour la transparence de vos réponses. On note que Yanis touche 4000, hein, et pas Oui. 9. Ah, donc on a compris. On a Voilà. compris. On va aller Et, voir, on va voir sa mission locale. Rapide. et merci vraiment pour aussi le message finalement qui est derrière sur la transparence, sur l'équilibre, sur la liberté. Et que finalement, en fait, ce qui en ressort, c'est pas uniquement ouais, il faut faire des thunes, parce que c'est pas l'objectif. Et je pense que la manière aussi de réinventer notre rapport à l'argent, c'est un rapport plus sain et moins sur le faut faire des thunes. Vulgairement. Et je trouve que voilà, le message, il est ultra positif. Quant à vous, eh ben, écoutez, likez, partagez, commentez, donnez votre avis sur le sujet. On est sur Insta, sur TikTok, on est sur YouTube, Spotify. Partagez vraiment si vous avez voilà, vous-même des idées sur le rapport à l'argent et que vous avez envie de mettre votre pierre à l'édifice et de témoigner en commentaire. Allez-y, faites-le. C'est aussi fait pour ça. Et moi, j'ai une question à vous poser pour terminer. Vous, quel est votre rapport à l'argent et comment, en fait, vous aimeriez que l'argent, enfin, quelle place vous aimeriez que l'argent ait dans votre vie? Sur ce, je vous dis à bientôt.